need clean the dishes. Screwed up some more you see. You're gonna lower this thing down. It's all up high. Plus, don't jump on my leg, please. At one point he will. What you say? I said at one point he probably will. Is it good? Yeah, that's good. Ok, vous allez m'excuser. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler. La dernière fois, on parlait du manque de confiance. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant des parents et les enfants. L'éducation des enfants surtout. Et comment amener nos enfants à respecter les règles et les réglementations. C'est très, très, très important. Très important. Parce que j'ai remarqué ici avec mes enfants que eux, les règles sont seulement que respectées quand il y a une tierce personne. Yeah? Et ils ne respectent les règles que quand il y a une tierce personne. Il faut une tierce personne avant que mes enfants ne respectent les règles. Ils ne respectent rien. Vous allez m'excuser, hein? J'essaie de ne pas trop, vous voyez. Bon, voilà, mes enfants, eux, ils ne connaissent pas que les règles sont des trucs. Une fois, quand c'est dit, tu ne les fais pas, non. Pour eux, on respecte les règles juste quand il y a une tierce personne. Il faut que quelqu'un soit présent avant que les règles ne soient respectées. Mais quand il n'y a personne là, ok, bon voilà, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Pour l'éducation des enfants, les parents, nous sommes supposés être, à mesure. Parce qu'un enfant qui ne veut pas respecter et qui ne se fatigue pas, l'enfant ne se fatigue pas, il ne veut rien, il ne se fatigue pas de ce qu'on lui dit, il pense qu'il veut faire. Pourquoi toi, le parent, serais-tu fatigué d'amener l'enfant à respecter ses règles? Mais s'il n'est pas fatigué lui-même, qu'on lui redise la même chose à plusieurs reprises, pourquoi toi serais-tu fatigué? C'est pourquoi, en tant que parent, on doit être, on les aime bien. Qui aime bien, châtie bien. On les aime très bien. Mais on veut vraiment, on est beaucoup plus acharné sur leur réussite. Et la réussite des enfants ne vient pas tout facilement comme ça. Hein. Ça ne vient pas facilement comme... Il y a des enfants vraiment têtus. Like, ils ne veulent pas. C'est-à-dire, tout ce que tu diras, ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent faire que ce qu'ils veulent faire. Et quand tu laisses les enfants grandir dans ces conditions, c'est que c'est fini. Tu ne fais que élever des rébellions, des gens qui vont se tourner contre toi demain. Et non pas toi seul, la société aussi. Donc, c'est très important. Mes enfants ici, ils sont tellement... C'est vraiment difficile. Vous m'excusez, je viens de boire le truc là. Donc, quand je parle, tu vois. Donc, mes enfants ici sont vraiment des enfants vraiment récalcitrants. Et il faut être dur, il faut être vraiment forte. Il faut être dur et à tout instant, hein, 24 heures sur 24, hein, sinon vraiment ça ne donne pas de bons résultats. Tu ne peux même pas leur faire confiance. Tu ne peux pas. Ce pas des enfants abandonnés, tu les fais confiance complètement comme ça, non. Donc, en tant que parents, nous sommes obligés de jouer ce rôle.
pour le bien-être des enfants et pour leur bien-être surtout. Parce que si tu élèves des enfants et que ces enfants apprennent et grandissent dans la normalité et savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et suivent vraiment ces règlements, donc ces enfants ont au moins 80% de chances de réussir leur vie. Mais si les enfants commencent par ne pas t'écouter, toi maman, à la maison, qu'est-ce qui dit qu'une fois que l'enfant au dehors va écouter les gens au dehors? Ça serait pire. Si ton enfant ne t'écoute pas à la maison, c'est que ce qu'il fait au dehors, c'est très grave. Et si cet enfant grandit dans cette condition, c'est que vraiment, c'est impossible. Pour ceux qui ne connaissent pas mes enfants, chaque fois que je vais quelque part, les enfants, eux, ils ont cette idée. If I see you playing with that top last time, be careful. Did you hear me? Okay. Les enfants, ils sont vraiment trucs. Eux, mes enfants, eux, ils pensent qu'une fois au dehors, ils se disent que, ah, on est au dehors. Une fois au dehors, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que maman ne peut pas réagir, nous sommes en public. Elle ne peut pas réagir. Oui, bien sûr. Je suis maman. Et je suis maman partout. Le public ne m'arrête pas. Donc, si vous ne savez pas vous comporter devant le public, je suis obligée de vous amener à vous comporter très bien devant ce public-là. Parce que c'est mon rôle, je joue mon rôle. Personne ne prend soin de vous, c'est moi qui prends soin de vous. Donc, je les ai fait comprendre que non. Ne pensez pas qu'une fois que vous êtes au dehors, c'est la liberté, ce n'est pas la liberté. Je suis toujours maman. Je suis toujours la même personne. Et je vais réagir de la même manière. Et je ne vois pas la personne qui viendra m'arrêter. D'autant plus, des gens qui ne connaissent pas bien mes enfants me voient réagir, vont dire que, oh my goodness, tellement tu es dur avec eux. Hein? Ah, mais il faut leur donner quand même la chance de... Je dis non, je sais je sais ce que je fais ici. Je sais ce qu'il fait. Donc, quand ça commence, il faut arrêter ça directement. Yeah? Et jusqu'alors, ce n'est pas encore fini. Hein? Ils suivent des traitements, mais ce n'est pas facile. Donc, éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. L'éducation continue. J'ai un enfant de 20 ans. L'éducation continue. Il faut toujours lui rappeler certains trucs. Il faut toujours être sur lui. La dernière fois, il sort, on était quelque part, il a fait une réaction et je l'ai corrigé. Il était choqué parce qu'il ne s'attendait pas que je vais directement réagir. Non, tu as 20 ans, tu es toujours mon enfant, voilà. Donc j'ai réagi. Il était surpris, il était là, il me demandait que, hein, j'ai répété officiellement, j'ai répété à haute voix ce que je lui disais. La ville était choquée, mais tu me parles comme ça en public. Ouais, monsieur, ben, il fallait aussi te comporter comme ça. Ben, il n'avait rien fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il prend, voilà, il neige. Mon fils, maintenant, va prendre la clé de ma voiture. Non, you be careful. And you're whining about it too. Get on that position. Vous voyez de quoi je parle? C'est comme ça. Get on that position for 25 minutes. What time is it now? 6:43. So what time should you get out from there? You said 20 minutes? 25. At 7:00. 20, that would be... That's good. Very good. 7:08. Okay. Yeah, she has... c'est ma fille. She has a very bad attitude. Very, very bad attitude. Yeah. So those are the things that you can let go at this age. You let go of that on this age, then no. This is my house. I'm still mom. Yeah, I'm telling you what you're gonna do. You're not gonna play that game with me. No, it doesn't work. Yes. So now you are not feeding me, and you start playing that game. By the time you start feeding me, what's gonna happen? It's gonna be bad. Yeah? Okay. So education, the kids' education is very, very important. We need to really, really focus on that education. Yeah, there's a video I want to play.
And do not allow them. The education starts at early age. L'éducation commence à cet âge-là. Hein? Un âge bien, très tôt quoi. Très tôt, commencez par éduquer vos enfants. Il y a très tôt, vous m'excusez, vous commencez l'éducation des enfants. Parce que si vous les laissez, c'est grave. C'est grave. Si moi je dois laisser mes enfants ici, c'est grave. Ces enfants-là vont monter sur ma tête, ces enfants-là, où ils vont prendre tout. Oh non, je ne pourrais pas supporter. Je serai obligée moi-même de fuir la maison pour le laisser. Mais puisque je ne les laisse pas, voilà pourquoi on est encore ici. Celui-là, c'est grave. Ils pensent que les enfants, ils pensent qu'ils sont malins, ils pensent qu'ils sont intelligents. Non. Maintenant, quand vous laissez les enfants, vous dolotez les enfants, vous le faites. Moi, je ne dolote pas. Hein. Je ne dolote pas. Ben avec mon fils Jérémy, je suis un peu modérée parce que c'est un enfant qui m'écrit aucun problème. Il est simple. La dernière fois, j'étais obligée de faire sur lui parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a neigé. Il va maintenant jouer dans la neige. Bon, il ne prend pas, il n'a pas conduit ce jour-là, il a marché. Parce que je lui ai interdit de conduire, donc il m'a côté. Il laisse la voiture. Et maintenant, il prend maintenant la clé de la voiture. Il va dans la neige. Et il commence par jouer, c'est un grand espace. Et il perd la clé de la voiture. Il revient à la maison, il s'en rend compte qu'il n'a pas la clé de la voiture. Alors, je connais mon fils, façon dont il a tourné, je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Il me dit, ouais, ben, j'ai perdu la clé de la voiture. J'ai dit, tu as perdu la clé où? Il dit, là où j'étais. Je dis, où tu étais? C'est dans notre truc ici. Je dis, bon, ok. Je dis aux autres enfants, montons dans la voiture. On prend ma voiture, on va au lieu. C'est très vaste, c'est grand. J'arrive sur les lieux. Il y avait une dame qui était assise, elle avait avec ses enfants. Je vais directement chez la dame, je lui dis, ah, mon fils vient de perdre la clé de sa voiture. La dame, immédiatement, elle a crié, elle a dit, oh, mais ça serait difficile de trouver ses clés. Je dis, effectivement. Bon, nous avions commencé par chercher, elle a alerté ses enfants aussi. Nous avons commencé par chercher. Et mon fils, nous cherchons la clé. C'est toi qui perds ta clé. Hein? Nous cherchons la clé. Mon fils, il est là debout et il est sur son téléphone. Alors là, ben, je m'énerve. Et je commence par crier sur lui. Là, ben, il était choqué. Là, ben, il dit, mais non, tu ne vas pas élever la voix sur moi. J'ai 20 ans. Je dis, monsieur, même si tu as 35 ans, même si tu as 50 ans, si tu ne sais pas te comporter, je suis obligée de te faire le truc. Nous, on ne peut pas laisser la chercher ta clé et toi, tu es sur ton téléphone. Mais c'est quelle histoire? Allez, tu sors de ton téléphone rapidement et tu vas te mettre comme nous. Bon, voilà, donc il était choqué parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que j'allais, devant le public, j'allais essayer de... Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis maman directe. Voilà, je suis maman directe. Si tu ne veux pas être, si tu ne veux pas qu'on te conseille et que tu ne veux pas écouter ma voix, donc fais ce qui est bien, fais ce que tu penses que c'est très bien, qui ne va pas attirer mon attention sur toi. Fais juste ce qui est bon. Si tu fais juste ce qui est bon, on n'a pas de business. Je ne te dirai rien. Je ne fais que t'admirer et t'acclamer. Voilà. Donc, c'est très important. Très, très important, l'éducation des enfants. Alors, voilà la dame. Ce jour-là, on a eu de la chance. La dame à qui je ai parlé, c'est la dame qui est descendue. Elle est partie au plus profond de la neige. Et c'est elle qui sort maintenant avec la clé et elle me montre ça. Et j'étais très contente qu'elle a retrouvé la clé parce qu'une fois, il avait fait ça avec la petite voiture. Ici, on appelle ça golf car. Je ne sais pas golf car en anglais, je vais chercher ça. Get up from there. The next time you want. Did you hear me? Yeah. You gotta make sure you're not in charge here. Who's in charge over here? You. That's right.
Bon, ils appellent ça voiturette, les voiturettes du golf. Bon, voilà, donc, il prend la voiturette du golf, il sort avec, il va jouer, il va jouer tennis. Il va jouer tennis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Le fils revient sans la voiturette. Il marche à pied, il revient à la maison. Alors, je dis, mais où est la voiturette? Que ouais, je ne sais pas où est la clé. Nous sommes repartis sur le terrain de tennis. Chercher. Et on n'a jamais trouvé la voiturette du golf car. Hein? Jamais du tout. Do you know that Jeremiah lost the golf car keys on the tennis court? On n'a jamais retrouvé. J'étais obligée. I have to make this one. Wait, tennis court? Yeah, he went to the tennis court over there, the Cobblestone Park. On n'a jamais retrouvé. Il m'a fallu de l'argent hein, pour pour reprendre, pour faire cette clé-là. Et cette clé, on l'a gardée. Chaque fois qu'il prend la voiturette, on lui dit, on a eu un emplacement. Quand il revient, les enfants lui demandent où est la clé. On a s'assuré qu'on prend la clé chez lui, on met ça là-bas. Voilà. Donc c'était pour vous dire que même l'âge n'arrête pas. Vous êtes des parents. Tant que la personne vit toujours sous ton toit, tu es toujours maman, tu es toujours papa. Tant que c'est toi qui pourvois, oh non, ça ne change pas. Tu dis ce que tu dois dire. Soit on suit les règlements, on ne les suit pas. Il n'y a pas de 36 solutions chez moi. Je t'aime, mais je ne vais pas juste te dorloter, te laisser faire et tu vas, you know, et t'amener dans le truc, non. Tu dois être adapté. Tu dois savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas bien. C'est toi qui sais ce qui est juste et tu n'es pas bien et tu ne veux pas le faire. Tu attends que moi, je vienne maintenant te caroler et te laisser grandir dans cette mauvaise truc-là. Je sais que j'étais au Togo. Beaucoup de gens m'ont critiqué de la manière dont j'étais sur les enfants. Ils ont pensé que j'étais trop dure, un peu trop dure. Mais vous ne connaissez pas ces enfants. Vous ne connaissez pas ces enfants. Je vais raconter une petite histoire. J'ai eu une camarade, on était parti la visiter. Et la camarade, qu'est-ce qu'elle fait? Les enfants ont commencé par réagir. Et j'ai commencé par, je les ai directement repositionnés, quoi. Alors, elle a vu que j'étais trop dure envers les enfants. Alors, elle m'invite, hein. Elle ne veut pas parler devant les enfants. Elle m'invite dans sa chambre à coucher. On va dans la chambre à coucher. Et là, elle me dit, mais Caroline, tu étais un peu trop dure envers ces enfants. J'ai dit, ah, ok, tu penses. Si je ne suis pas comme ça, bon, donne un exemple. Je vais me taire 1 heure de temps. Je ne dis rien. Je les laisse faire. Je vais voir combien de fois tu vas supporter ces enfants-là dans la maison. Je suis ressortie, je me suis adossée sur son canapé. J'ai juste fait comme je fermais les yeux. Et bon, je me suis tournée, j'ai donné dos. Je me suis tournée vers le canapé comme ça, j'ai fait comme je donnais dos. Quand mes enfants ont vu que j'étais couchée, que je dors, parce que moi je dors rapidement. Ils savent que je vais fermer les yeux, je vais m'endormir. Quand les enfants ont pris sa maison en otage, quand mes enfants ont pris sa maison en otage, moins de 15 minutes, elle a appelé mon nom plus de 100 fois. J'étais semblant de dormir. J'étais là couchée, je l'ai négligée, je faisais comme je ne l'écoutais pas. Elle crie mon nom, mais Caroline, non, comment ça va? Mais il faut que tu te lèves parce que là, vraiment, je ne peux pas. Tes enfants, là, vraiment, sont des animaux. Je dis, ah bon? C'est maintenant que tu t'en rends compte. C'est maintenant que tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Il dit, ah, non, moi, je ne peux même pas les garder ici pour 1 seconde. Je dis, ah, maintenant, tu as vu, non? Tu as pensé au début que j'étais trop dure. Il faut, c'est-à-dire, on bat le fer quand il est chaud. Si je dois les temporiser. Si je ne les temporise pas, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut les temporiser. C'est très important avec les enfants. On ne chatouille. C'est-à-dire, tu vois, non? C'est-à-dire, il faut jouer, il faut être là-bas. Il faut être au bon milieu, quoi. Quand vous jouez, vous jouez. Quand vous devenez sérieux, vous devenez sérieux. Quand il faut les rediriger, il faut les rediriger, quoi. Ils doivent être directement redirigés. Sinon, ce n'est pas possible. Ils vont devenir des rébellions tout de suite. Et tu seras surprise.
Surtout mes enfants, si tu donnes un truc, c'est fini. C'est fini. Partout ils vont, ils ne sont pas supportés. Personne n'arrive à les supporter. Parce que c'est comme ça. Yeah? Donc, il faut faire attention. L'éducation des enfants, c'est très important. Très important. Au bas âge déjà. L'éducation commence déjà dès le bas âge. Dès le bas âge. Tu dois commencer. Si tu ne commences pas l'éducation dès le bas âge, c'est grave. C'est grave. Yeah. Et il faut être dur. Il faut être dur. Des fois, c'est difficile en tant que parent. Tu veux être un peu truc, mais quand tu vois que ça exagère, il faut dominer. Hein, faut dominer. Il faut être toujours. Yeah. Très important. Voilà. Donc, tout de suite, nous allons vous jouer cette vidéo. La vidéo nous parle d'un couple. La femme, elle est blanche, le papa, il est noir. Ils ont eu 2 enfants. Et les enfants ont grandi, je vois que c'est l'âge de 20 ans ou quelque chose, je dois revoir la vidéo. Et tout d'un coup, les enfants maintenant décident un jour d'éliminer papa et maman. Ils prennent papa et maman en otage. Donc, ils étaient obligés d'aller se cacher pour appeler l'urgence pour leur aider. Voilà, mais c'est leurs propres enfants qui les prennent en otage. Vous voyez ça? Donc, okay, now we're going to play the video before I forgot. And then the video is talking about 2 young adults born with 2 parents. They are mixed kids. Mommy is white and dada is black. But it's one day the kids are decided that they're going to take mommy's and daddy's life. So they have to run for their life, and they actually called 911 to get help. And they was attacked by their own kids, beaten to death, and they actually need to run. I don't know if they'll be able to escape. Did 911 get to save them before the harm? We're gonna all watch the video, and then we're gonna go from there. So it's very important that we stay on top of our kids. The kids, they tend to get smart. They tend to are smart. I learn to read my kids. And sometimes I feel like I'm into their mind. I'm into their mind. I have known them so much that sometimes before they act, I'm seeing it. I see sometimes before you guys act, isn't it? I catch them before they act. I tell them what they are, what they were going to do. And they'll come to, to agree on that. So the education of the kids is very important. Especially if we want them successful. If we want them, we want them to grow up nicely, successfully, be able to take care of themselves, be able to create their own family, and then be able to help the society, and then grow up. We have to be on top of them. They will always find their own ways, but we're not going to allow them. Yeah. And then for kids to be able to grow successfully, it's the child that follow, the rules and the regulations of any places that he goes. And rules is not mean that somebody need to be there. Either the person is there or not there. The rules is the rule. You just need to follow through. You don't wait. You don't do good things when people are there and bad things when people are not there. Fix it. No. So right now, you're going to play the video. Yeah. She's going to play the video. And we're going to go from there. We need to talk about eyes. But I'm still sick. I'm still weak. Because whatever I'm seeing now is disturbing. And it's taking a lot on me.
So I'm not ready to talk about this. I'm still working on me first. And when I'm ready, we're gonna talk about this. And we will keep on praying for the new government, for Trump and his people to have mercy on Americans. Yeah. But at the end of this video, I'm gonna play one top video and show you an Uber driver that stunned, isn't it? That tell them the truth. And I love that Uber driver. I need to find him. I don't know where he is. I'm gonna play the video. Uber driver, if you see my video, try to contact me. I really need to get on you. You are good. It was where the first shooting was. Is that this one? Yeah. Can you back up? You 911, what's the location of the emergency? Yes, please send someone to the house. My The volume children is low. are trying to kill me. Yeah. Hey, what do you mean that your children are trying to kill me? They've attacked me and my husband. They drugged us with Xanax. They've attacked us. And they're trying to kill us. Go over there. My husband, Go over my there. husband has distracted them. Go on. Go And here. I was just able to get to the Come phone. here. Please hurry. Look at it. Okay. Please. And you said your husband has restrained them? He's distracted them. So I could get to the phone. Please hurry, please. Just down the phone, me. How old are You children? want to try it? They're 22 and 17. Please. Okay, how did they try and kill you, ma'am? They're trying to strangle us and shoot us, and they put Xanax in our food, and they thought we were asleep. They tried to attack us. They beat me up. They beat him up. They're trying to kill us. Please. Okay, children are 17 and 22. Yes. Please hurry. Please hurry. Okay. And where are they at now, ma'am? They're in the house. They're trying to attack my husband. He's made it to the garage and he's just trying to blow the horn to distract, get our neighbor's attention. And I was able to get up to the phone and call you. But please hurry, please. All right, ma'am. And what's your name? Yvonne Irvin. Yvonne Irvin? Yes. Okay. Yes. Please. Is he still blowing on the horn? He's in the garage. Just trying to, he was able to get away from him. He's just trying to do what he can to get attention to the house. But please, they strangled me and beat me. No, but now he's finished it. Yes. Yes. I think he's only had to eat slowly instead of shoving it all in And his mouth. Cameron Irvin, 17 and 22 years old. Okay. Please send someone out as quick as possible. Okay. You guys have seen the video. You have seen the video. What do you think about that, Charlie? What do you think about that video? What do you think about that? That's supposed to be happening? No. So why are you quiet? Ask your question. What do you think about that video? That what they did. Eh? That they shouldn't have tried to do what they trying to kill their parents. You have seen it. So the education of the kids is very important. It starts at an earlier age. They didn't know to care about parents. They didn't know. They grew up thinking that they can have everything from, or they grew up parents being spoiled, getting everything from their parents.
And then when the parent, when they ask for something that they lack to give, so that's it. They have to react. They have to react. And this one, some people will blame the devil. That's demoniac act. It's not a demoniac act. It's a child himself. That is a lack of education. Kids will try you. They're not ready to give up anytime soon. If they're not ready to give up anytime soon, then why are you going to be ready to give up anytime soon? If they are not ready, then you are not ready. Let's go do it. I am strong. I am strong. You have to learn to do the right thing. It's very important that we learn to do the right thing. Yeah? Yeah. We have to learn to do the right thing. So that way we will end up this way. In the Bible said, respect your parents so you will live longer. How is a child will turn against his own parents? Why are you supposed to be taking care of your parents, making sure they are okay? How a parent will start running away from his own child? For what reason? When this starts? When did this start? We always blame the devil. Maybe the kids themselves are devils. How about that? Come and sit with me. So guys, we need to be careful. Stand for the education of your kids. Make sure that you stand for the education of your kids. Be strong. It's not going to be easy, but you're going to be strong. Because they're going to keep on trying you, keep on trying you, keep on trying you. Don't give up. Because you're there for their good thing. You want to make them successful. They need to know that whatever you are doing for them is for their good thing. When they become successful tomorrow, now they will know. Yeah? So now, as what we're going to be talking about, and now helping parents to be strong. It's not going to be an easy situation. Your kid will come against you. The kid will want to do things. They will try you. They have their own way, but you don't give up. If you think that you can, seek for help somewhere else. If you cannot seek for help somewhere else, don't let them. Don't let them. Make sure that you are on top of them, not them on top of you. That's another other way around. Yeah, that's the other way around. It look like the sky is down and the thing ground is up. the ground It's up. upside down. Yeah, it make like we go upside down. How are we gonna do that? The head. How will the kid gonna be on top and then you are down? No. So no, it doesn't work. Yeah, Your head's on the you are ground. that. You are more, and you have a reason to be. It's a tarot given it to you, and that tarot is a power with it. That tarot goes with power to use that power, and you can't let a child take that power away from you. The power is for you, not for a child. Now you start doing things that the child wants you to do. When did that come from? Kids will want you to do things that they want. No, it doesn't work with me. It never work with me. No. It will never work with me unless I wanted to. No, you're not gonna make me do what you want. Oh no, It's shoot. the other way around. Yeah. You're gonna do what I want, and you're gonna make sure you do it right. Exactly. If you can fix it, you be in there. We're gonna go. You're gonna fix it, and you're gonna do it right. You're gonna ask. You're gonna look at it. You say, "Well, I did it." Yeah. Because I'm not gonna. You're not gonna fly. That's I'm me not on gonna the let floor. go. It's me when I'm cleaning up the floor. You make sure Oh that it's clean. yeah. Because you're a girl. Do you know what I mean? Yeah.
Yeah, I want to raise a girl. I want to be able, I'm happy. I want her to grow successfully. I want to be, I want to see myself in this big wedding room. Yeah, I want to be proud of myself, giving my daughter, my lovely daughter, to a man Not a, that not gonna a girly man. appreciate her. But not a girly man. No. Yeah. Uh-uh. So that's the reason why I'm doing all this. Yeah. Because when I look at my daughter, she's a gold. But I want to make it all the way gold. I don't want to make no fake gold. Not No, fake yeah. gold. That's why you want to do the right thing. Fake gold is when you are inside is not good, the outside is good, but the inside is just dust. You know what I mean? Yeah. Yeah. So I want to be happy that the man who come and ask her hand in marriage They have to is pass. going home happy, and then and loving her. And I have to do what I have to do to gain that. And I'm asking God to help me too. Because it's not going to be only my power, but God also. They have to pass the mother test first. Yeah, that's right. If That you, is. if you don't pass the mother test, you can say bye-bye to me. That's right. Okay, I'm not guys. getting married to you until my mother approves of you. Yeah, guys. Okay, now we are almost at the end of this video. Bon, voilà, chers frères et sœurs, c'est ça, vous avez vu la vidéo, elle a été jouée. Voilà, c'est un couple. Il y a, ils sont deux, il y a c'est un couple, ils sont mixtes. Et la femme, elle est blanche, le papa, il est noir. Donc, ils ont eu 2 enfants. Et malheureusement, les enfants les ont pris en otage et essayaient de les tuer. Là, le couple a pu s'échapper après l'attaque et ils ont appelé l'urgence. Did they help them? Did they save them? It never said. Ils ont appelé l'urgence pour l'assistance. Wait, didn't you already say it in French? Donc, vraiment, c'est très important, l'éducation des enfants. Les enfants vont vous essayer. Ils vont vouloir recevoir ce qu'ils veulent. Parce que les enfants, c'est eux, ils ne savent pas. Pour eux, bon, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est vous qui savez mieux ce qui est important pour eux. Eux, ils ne connaissent pas. Et ils ne savent pas si c'est important, n'est pas important, non. Et ils veulent ça. Est-ce que nous allons continuer par les satisfaire? Non. Aujourd'hui, il y a des trucs que je sais que est important pour mes enfants. Je sais qu'ils ont besoin de ça. Mais je ne les étends pas ça. Parce que je sais que mes enfants ont beaucoup de lacunes. Et je sais que les donnant ça, ça va les nuire plus. Donc, si c'est quelque chose qui va les nuire plus, je ne les t'aime pas. Je ne vais pas les donner quelque chose qui va les nuire plus. Mais s'ils font des efforts et qu'ils arrivent à un niveau et disent que, bon, voilà, je vois leur niveau, je peux. Like Charlie, she's supposed to have a phone. She's 12 years old. But she's not going to earn a phone from me. She had a phone. The phone is with me. She has an iPhone 12 Pro Max. She's seen it. You've seen it, isn't it? Yeah. Yeah. This is the one that you're trying to download Facebook and stuff on. Yeah, I wanted to use it. Yeah, but Yeah. that one didn't. That had less gigabytes. I put it back. This phone, she earned, that was her Christmas, I believe Christmas, that's been 2 years now. That I had this phone when it was newly out. So yeah, do I need to give, I'm not going to give her because I know that giving her that phone If will bring her back down. if I Because she get only a smartwatch, but that went all the way to trouble. She get a Bluetooth earphone. There is a trouble. She could take it. We just pick it out from put school. them back, but she said that And shouldn't we have- just take it out from school, and I put it away. You know, you cannot have things that you cannot earn, and then she doesn't make an effort to earn those things back. She's still there. She not making no effort to earn those things back. We talk about stealing. Last time I was there, in front of me, this lady used a sweater to take stuff. But that was horrible, you know. So imagine if I was not there, what was going to happen? It's scary. But we have to stay strong. We have to stay strong. Very important. Yeah. So that was what we are going to talk about today is the education of the kids, how important it is
to make sure that our kids follow the rules and regulations. Very, very important. Not all the time. No, when somebody is there, even when nobody is not watching, you know the rule, you don't do it. Don't be chasing people. Don't just be yourself. Be truthfully. Be honest. Be sincere. Yeah? Present yourself the way you are. Let people know you. Yeah? Yeah? That is very, very important. Yeah? So, we are at the end of this video. We're not going to stay long. We have not eat. It's 7:14. We're going to go eat. And then we're going to come back again for live game, family game time. But there's another video I wanted to play. I cannot be able to play it today. But tomorrow, I'll try tomorrow to talk about ICE, one of the ICE videos. And then we're going to add this Uber driver video that I really enjoy, and I believe you guys will enjoy it too. I love you guys, and then and that's it. Bon voilà, donc je ne suis pas très forte, je suis vraiment affectée présentement. Ma morale elle est trop bas. C'est trop bas, donc je ne pourrais pas parler de ICE, du nouveau gouvernement et de tout ce qui se passe. Ben, je vais voir d'ici demain, peut-être que je vais ouvrir cette page. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ceci-là. Et pour qu'on s'entretienne là d'abord en attendant. Et là, je suis un peu faible présentement. Je me sens pas très bien. Vous pouvez le voir déjà, vous pouvez le deviner déjà. Peut-être qu'on reste connecté et on viendra encore pour le jeu familial, ok? Je vous aime bien, restez connectés. On se revoit tout de suite. There's something you want to say? Join in the game. Okay. Kind of. Mm-hmm. Bye bye, Bye people. bye, people. See you in a little bit.